Justin, on va prendre le pot de yaourt. Du coup, je pense que tu vas monter devant. Ouais, okay. Je suis pas sûr que tes jambes passent derrière. Ouais, si. Je m'adapte. Donc on part petit, mais on va revenir énorme. Ouais, c'est ça. On va d'ailleurs préparer de la place ici, hein. Parce que moi je me garde pas à la place de cette voiture. Ouais, mais ça, c'est une abarde bien spéciale, tu vois. Tu vas voir, ça marche. Avec ça, en 5 minutes, on a la gare, Justin. Bon, bah top. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve 4h24 du matin en compagnie de Justin Van Collen. Justin de la chaîne Justin et Bi. Qui est pas encore réveillé d'ailleurs. Direction la gare de Rouen. Et si on va à la gare de Rouen, c'est certainement qu'on va chercher quelque chose. Et si je suis avec Justin, c'est qu'on va chercher quelque chose que je ne peux pas conduire. Et bien écoutez, là on va acheter mon premier camion. Mais j'ai pas encore le permis, je suis inscrit mais les délais étaient trop loin. Donc Justin il a pas non plus le permis, non je rigole. Donc en gros Justin il va me ramener mon premier camion le temps que j'ai mon premier permis. Donc le permis il est prévu pour le 12 novembre et on est actuellement le 3 ou 4 octobre, je sais plus, 4 octobre. Ou alors je serai ton chauffeur tout le temps. Chauffeur privé. Ça coûte moins cher que de passer le permis. Hein. Donc là direction la gare de Rouen, après on descend Lyon, Saint-Étienne. Après on a encore 1h15 de voiture et on devrait arriver au point de rendez-vous pour voir ce petit camion. Donc je vais vous embarquer un petit peu tout au long de ce voyage. On a emmené quand même un carton d'outils. Des huiles, tout ça, parce que comme d'habitude j'ai pas acheté le meilleur camion du bon coin, tu vois. Et on risquerait d'avoir quelques pépins sur la route, alors je touche du plastique, ça serait bien qu'on en ait pas. Et avec ma poisse légendaire, ça va pas arranger les choses. Mais au cas où on a quand même emmené de l'outillage. Allez, direction la gare. T'es chaud Justin ou quoi? Bah je suis pas encore chaud mais... Là je prends mes caisses de munitions et 35 kilos d'outillage là-dedans. Les douilles, le WD-40. Ouais bien les amis, ça y est, première étape. On est avec Justin, direction gare de Rouen. Alors est-ce que tu sais qu'on n'a pas le droit de filmer dans les gares Justin? Oh là là mon embrayage. On n'a pas le droit de filmer dans les gares. Une fois je me suis fait recadrer parce qu'en fait c'est un lieu public. Et t'es... Ils ont une autorisation tout le monde. C'est ça, c'est pour la petite anecdote. Bon alors les amis, pour vous raconter un petit peu pourquoi Justin il est avec nous. Ça fait quelques années maintenant que j'avais envie d'acheter un camion et que j'avais jamais passé le cap. Et puis quand on s'est rencontré avec Justin, ça m'a chauffé à passer mon permis. Donc du coup je me suis inscrit au permis et je pensais pas qu'il y avait autant de délais. Et du coup j'ai relancé un peu mes recherches de camions et là franchement un grand merci à Justin. Ah t'inquiète. Parce que sans Justin je me serais à coup sûr planté sur l'achat du camion. Parce qu'en fait c'est pas du tout comme un achat de voiture que je maîtrise. Il y a vraiment des paramètres à prendre en compte qui sont déterminants sur ce que tu veux faire de ton camion. Et ça c'est sûr que je me serais planté parce que c'est vraiment, enfin à mon niveau trop compliqué parce que j'ai pas l'expertise. Et Justin c'est le maître de ça. Non mais ça me il connaît tout. En gros tu achètes un camion en fonction de son barré rouge. C'est un document où tu as toutes les informations possibles sur le carrossage que tu peux faire. Et donc ça sert à rien d'acheter le premier camion que tu vois sur internet. Il faut d'abord demander le barré rouge. Et au début tu devais te dire mais c'est quoi ce document? Mais c'est ça, déjà je connaissais même pas ce nom. Ouais les empattements etc. Mais oui en fait t'as tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est sûr que t'aurais pas été là, je me serais planté. En plus, la plupart des camions qu'on trouve, surtout pour les pompiers, c'est des petits empattements de 2,85. Donc en fait, tu fais très peu de choses pour une famille en cellule aménagée, un couple oui, mais donc, là t'as un beau camion, 3,40 m. Justin m'a vraiment très bien conseillé là-dessus. Et en fait du coup toutes mes contraintes mis bout à bout, donc le fait d'être une famille de 4, donc il me fallait 5 places dans la cabine, le fait d'avoir besoin d'un grand espace derrière, donc il fallait un grand empattement, bref il y avait plein de conditions, ce qui fait que sur le bon coin ça a vite écumé un petit peu toutes les annonces et il en restait plus qu'un. Il a une perle rare. Ouais, qu'il y a de la mécanique à faire. Ouais mais vraiment c'est une bonne base. On a des fois t'as vu, on avait... Attends Justin on l'a pas encore vu. Non mais connaissant ce camion là et tout, non c'est vraiment cool. Tu vas t'éclater avec ça.
Et donc de là on a réservé du coup le camion, on va le récupérer, donc il est où exactement, je sais même plus moi. Je sais même pas, c'est Frémichy, Ouais. un truc comme ça. c'est un bled, Il n'y a même pas de train qui va. ça va être en montagne. Donc du coup on a réservé le camion. Alors il y a de la mécanique à faire sur le camion, donc il va y avoir pas mal d'épisodes pour le coup là-dessus, on va tout vous montrer dès qu'on va l'avoir. Du coup on a un châssis qui est nu, qui avait déjà commencé une transformation mais qui a mal été transformé. Certainement parce qu'ils l'ont pas fait avec Justin. Et du coup nous on va reprendre ce projet là. Donc il y a vraiment une partie châssis, une partie mécanique et une partie habitation qu'on va faire dans ce projet là. Et ça va être un chouette projet. Et puis encore une fois, si vous connaissez pas Justin, bah vous allez directement sa chaîne Justin Ebi. Et lui c'est un pro du camion et du voyage, donc voilà, il sait de quoi il parle. Et encore une fois merci. C'est-à-dire que toutes les erreurs qu'on a fait sur mon projet de camion, bah tu vas pas les faire. Yes. Et ça c'est l'avantage parce que j'ai pu tester mon camion et un peu au début un truc un peu fou, tu vois, tu te lances dans un projet, tu crois que tu as toujours raison. En fait c'est pendant que tu le testes, bah tu vois que non, il y a des choses à améliorer, à corriger. Quand je vois tous les points où en fait j'aurais pu me planter lors de l'achat du camion, est-ce que toi tu savais tout ça quand t'as acheté le tien? Je me suis bien entouré au début d'un passionné qui aujourd'hui on va dire je le représente. Et puis c'était tellement génial, et tous les points, après j'ai acheté des livres, tu vois, pour voir ce qui se faisait à l'étranger. Savoir qu'en France, de base, c'est pas un véhicule, les Français ne sont pas bons pour transformer des camions. C'est surtout les Allemands et les Hollandais. Eux, ils ont vraiment cette passion, et puis ils ont les boutiques. Nous, en France, va chercher des panneaux sandwich, t'as vu, c'est déjà rare, chez eux c'est simple. Et depuis 4-5 ans, boum, il y a eu un essor de ça. Et... Tu sais que ça me fait flipper parce que je me dis je commence à avoir du sang Renault dans les veines. J'ai une Mégane RS, j'ai acheté un Renault Max City et là je vais acheter un camion Renault. J'ai jamais eu autant de Renault chez moi. Celui quel jour t'as acheté une 4L Et t'as remarqué que franchement ça me porte la poisse qu'il y a tout qui tombe en panne. Non mais là non, vraiment j'y crois. On va vous faire voyager à travers ce périple. On va espérer pouvoir rentrer sans tomber en panne parce que le camion il est de 1997. Ouais, ça... Mais il a pas roulé beaucoup et il a quand même pas mal de petites fuites, etc. Donc bah franchement ça me fait pas peur. on a amené des outils. Tu vois là il y a Que des... 35 kilos d'outils. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a que des outils. C'est vrai en plus. Le seul truc qui me fait peur, mais on a le droit de rouler avec ce camion donc il n'y a pas de souci, c'est quand même un véhicule qui n'est pas fait aujourd'hui pour faire de la longue distance, étant donné qu'un camion, il faut que ses lames soient écrasées et tout. En plus là-dessus tu es monté en double paquet de lames, donc c'est encore spécifique. En gros pour ceux qui savent pas, un camion tu roules pas, enfin t'as toujours une pré-contrainte sur tes amortisseurs. Donc là en l'occurrence c'est la citerne d'eau. Sauf que la citerne a été retirée pour commencer la modification. Donc nous on est en châssis nu. Donc en fait t'as pas du tout de poids. Donc en fait tu vas avoir un camion qui va avoir tendance à avoir le cul levé. Et donc bah, tout ce qui est freinage, direction, c'est pas adapté pour être en châssis nu. Encore par chance on va avoir un petit peu de poids, on va avoir un faux châssis. Et ça c'est vraiment pas mal pour ce trajet, ça va nous mettre un peu de poids. Une roue de secours. Et c'est pas fou, mais déjà c'est bien. Le seul souci de tout ça, c'est pas encore homologué. Donc en fait il n'y a aucun document qui stipule qu'aujourd'hui cet aménagement a un nom. En fait on achète un VASP incendie pour le moment, qui est en cours de transformation pour un VASP autocaravane. Et du coup petit à petit tu vas rajouter des équipements dessus pour la réglementation européenne. Donc là oui, il y en a qui vont dire oui vous n'êtes pas en règle etc. Mais en fait on a déjà déposé une demande de dossier. Donc en fait ça nous permet de pouvoir justement faire ces voyages on va dire utiles, pas pour te balader mais utiles pour ton projet en fait. Mais le pire c'est quand même que dessus il y a un problème de direction. Bah ça, puis on a des pneus qui sont morts. Moi je t'avoue le seul truc qui me fait peur c'est les pneus qui sont très vieux. Très usés. Ouais, parce que quand ils sont morts, les gens vont dire ouais, vous roulez avec des pneus morts. Non, les pneus sont encore bons pour la route, mais ils sont vieux et donc ils sont craquelés, etc. Donc il y a quand même un risque d'explosion du pneu. Heureusement, on est léger, donc ça devrait pas poser de problème. Mais ça te fait pas peur le fait que la direction ait du jeu important? Non, en direction, ça me fait pas peur. On va même le régler sur place, je le pense. Bah après, de toute façon, on va vraiment rouler cool. Là, on va avoir 700 bornes pour rentrer. Mais l'idée, voilà, c'est de prendre aucun risque. Si on doit rouler à 70, on roulera à 70, ça prend le temps que ça prendra. Mais c'est déjà hyper sympa que Justin il me le ramène, parce que pour le coup, moi je pouvais pas le faire. Donc voilà, on va vivre ça comme une aventure. Déjà, ouf, il m'embarque pas en Afrique. Bon, on va voir. Hein. Si on sent que c'est trop dangereux de monter jusqu'en Normandie, on va faire des tours. Chemin heureux. Voilà, et bien écoutez, on vous embarque dans cette aventure. Bon, ça y est, on se retrouve gare de Lyon. On fait une petite collation, et puis direction Lyon.
Après, Saint-Étienne. Saint-Étienne, cherchez le nom. On a Ludo qui vient nous chercher directement là-bas à la gare. Et puis après on va aller se promener certainement en Range Rover, direction, je sais toujours pas le nom du bled mais... Saint-Yvon sur l'Oison ou un truc comme ça. Enfin... Je pense que là-bas j'ai 0 abonnés. On sait jamais, il y en a partout. Moi je pensais qu'on allait en stop. Hein. C'est le luxe quand même. Je me suis pas foutu de ta gueule. Hein. Bah, c'est vrai. Evan, faut laisser les outils là, c'est indiqué. Bon Justin, ce petit coup de TGV. Bah t'as trop ronflé, j'étais gêné. Faut jamais prendre le train avec lui, tout le wagon se retourner, il ronflait comme... C'est lui qui a pioncé, ouais. Alors là on va essayer de trouver Ludo. Ludo qui va nous emmener jusqu'à la destination finale. Bon, on est déjà en train de voir pour faire des arrêts sur la route pour acheter un autre truc. Le problème c'est que je suis pas aidé, il est aussi barré que moi. Alors du coup... Non, autant en profiter. Je sens que ça va pas bien finir l'affaire. Comment va mon Ludo? Ça va toi mon gros? Ça fait longtemps que t'as pas vu sur la chaîne. Ça fait très longtemps. Eh, t'avais presque disparu des radars. Je me fais discret. Bon, on est toujours avec Justin. Hein, pour l'instant, il suit dans la galère. Là, on va direction un bled. Je sais même pas si tu connaissais ce truc-là. Je connais des trucs qui s'appellent en fait, mais pas fait sur Lignon. Fait sur Lignon, voilà. J'arrive jamais à tenir le truc tellement que c'est pourri. La gare la plus proche, elle est à 1h quoi. 1h10. Un calvaire. Bon, quoi de neuf, Ludo? Bah écoute, tout va bien mon gros. Toujours en Range Rover, t'as juste changé la version quoi. Bah toujours en Putain, le volant il est oufissime quoi. Ah il est beau ouais. Donc là on a 1h08, yes. J'ai hâte d'arriver et je suis stressé en même temps parce que je l'ai pas vu le truc, je l'ai réservé. Bah comme d'hab. Ouais c'est ça, plan Comme d'hab, galère. toi tu fais le virement sans ouais, savoir ce que t'achètes. Mais en vrai c'était compliqué et Justin il m'a grave aidé là-dessus. En vrai c'est grave compliqué d'acheter un camion, je me serais planté 10 fois quoi. C'est trop complexe, il y a trop de trucs à savoir. Et Justin c'est la bible du camion de pompier. Mais c'est vrai que moi depuis que je regarde leur chaîne, ça me fait grave envie aussi un camion. Mais oui. Mais j'ai pas la même détermination que toi, il faut le permis poids lourd. Enfin c'est toute une logistique. Mais en fait ça faisait un moment que je voulais passer sur la chaîne, j'avais beaucoup parlé d'acheter un camion et tout. Et en fait à la base je l'ai connu comme ça Justin. Et ouais la flemme du permis et tout. Et là vu que j'avais des gros travaux sur la grange, j'avais 3 semaines de libre où je pouvais pas bosser. Donc je me dis bah vas-y chaud patate, je passe mon code en 3 semaines, je prends le permis en accéléré, tu vois j'avais 3 semaines de bloqué. Donc chaud patate, je fais ma visite médicale, mon code, tout. Et là chaud, j'appelle le centre de formation, ils me disent ah non mais pas de place avant mi-novembre hein. Quoi? Donc du coup vu que j'avais tout enquillé et tout, j'avais fait la demande au CPF voilà. Donc en fait ça m'a coûté que 100 € pour le passer, j'avais tout fait et tout, sauf que bah, il n'y avait pas de date avant novembre. Donc blasé, donc là du coup je le passe dans un mois. Donc du coup je me suis dit bah maintenant que c'est lancé tu vas pouvoir te faire de la main chez toi. C'est ça, je vais faire des tours de camion dans mon jardin. Petit créneau avec les quilles et tout ça. Je vais me faire un plateau direct. J'étais parti pour en acheter un. Et après jusqu'à ce que je me dis non pas celui-là, non pas celui-là, non pas celui-là. Mais pourquoi? Parce que là il y a ça, et là il y a ça, et là il y a ça. J'ai dit putain mais c'est trop compliqué à acheter en fait ton truc. Donc du coup on achète un à moitié en panne, mais qui a les bons critères on va dire. Il serait pas en panne, ça t'aurait emmerdé. Ouais c'est ça, c'est ce que je me dis. De Quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe avec la météo? On n'est pas censé être dans le sud ici? Non mais c'est un délire là. Les routes elles sont pourries, la météo elle est pourrie, il fait 5 degrés. On a choisi le bon endroit. C'est pas ici que j'aurais été chercher un camion quand même. Surtout que Justin il a l'habitude des plans galères, alors peut-être qu'il a voulu nous partager son quotidien. Ça y est on est arrivé. Le mien c'est le plus pourri. Ah putain il en a plein. Oh c'est le paradis. Bon on revient avec quoi Justin? On achète quoi pour mettre dessus? On va pas refaire un tour à vide quand même. Oh là 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 là. Ah il est là le tien. Bon bah voilà. Et bah affaire à suivre hein. On va aller prendre des bonnets, des gants et tout. Oh une caille. C'est quoi cette région de ouf? Alors jeune enfant, est-ce que tu es content? Trop trop content. Bon attends on n'est pas encore arrivé, je serai encore plus content quand il sera chez moi. Mais... Et avec ta capuche et tout, j'ai l'impression que j'ai un adolescent avec moi. Wesh Zarma. Alors t'as acheté ton petit camion de pompier, ça y est? Bah, petit, il est quand même grand mais ouais je suis trop content. Je suis trop content. Fais-nous un tour. Et bah écoute c'est un camion de pompier rouge. Et explique pourquoi j'ai absolument voulu que tu achètes lui. Parce que t'étais chiant, tout ce que je t'envoyais tu me disais c'est de la merde. Non mais parce qu'en gros il a un empattement plus long, c'est ça professeur? 3 m 40. Donc ce qui permettait avec la double cane, parce que vu que j'ai des enfants,
j'avais besoin d'avoir 4 places assises. Et idéalement, on voyage toujours avec notre chien. Donc du coup, j'avais besoin de 4 enfants plus la place d'un chien. Donc il fallait obligatoirement une double cabine. Mais après, il y a une cabine encore plus grande, mais du coup, ça pourrait être trop de place. Cabine, ouais. Et du coup, pour pouvoir mettre quelque chose d'assez grand derrière, bah, il fallait absolument un empattement et ça a été vraiment le bordel pour trouver quoi en vrai. C'est pour ça que c'est des perles assez rares et là il fallait sauter sur l'occasion. Et en plus, monsieur a déjà un faux châssis. Ouais, qu'il va falloir qu'on retravaille parce que du coup, il a pas été fabriqué à la bonne taille, mais... Mais c'est pas grave, t'as le barré rouge au fait. Ouais, tout est dedans, je crois. Tout est dedans, contrôle parce que le barré rouge, en effet, c'est important. On va pouvoir rentrer à la maison. Sacré périple là qui nous attend. Et ouais, ça va aller. Bon, on a fait pire. Là, on va faire le premier démarrage pour valider l'achat quoi. Contact au bouton. Ouais, C'est pareil, pareil. Ouais, pas de pluie non plus là-dessus. Le bouton il est là. Ouais, Il est trop stylé. Je vous fais un petit tour comme ça. Bon, là il fait super froid, ça va être difficile de filmer. On va où? On va vous faire d'autres images après, hein. Mais je sais pas où est-ce qu'on est, mais c'est pas en France. Ça, je suis obligé de mettre la capuche. Ça fait très mal poli, mais il fait vraiment très froid. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Alors il est pas neuf, hein. Il y aura des choses à faire. Tout le faux châssis ici, il va falloir qu'on le modifie. Il y a pas mal de mécanique, de fuite, etc. à faire. Au niveau de la carrosserie, il y a quelques bosses à reprendre, mais c'est une base saine. Alors, regardez un petit peu la taille des roues. J'ai trop l'impression d'avoir mon Humvee. Ça me fait trop penser à mon Humvee. Et là, on a une roue de secours qu'on a avec. Wow, mais comment on va se marrer à faire la route avec ça. T'es fan ou quoi, Lido? J'adore, mec. Je suis trop content pour toi. Sérieusement, je sais à quel point tu kiffes ce genre de truc et je pense que c'est ton plus beau jouet là. Ouais, j'adore. Comment je vais me marrer avec ça quand on aura le permis. Et en plus, t'es bien accompagné parce que Justin, regarde, il est déjà en train de tout vérifier. C'est ça, il me fait le chier comme j'ai. Moi, limite, je suis en vacances. Non, c'est cool. Par contre, le retour, il va être. Surtout que t'as un réservoir qui doit faire 50 litres. Tu vas faire 20 plein pour remonter. Ah, Justin, on va découvrir toutes les stations sur la route. T'en penses quoi, Justin? Sincèrement. C'est la meilleure des bases. Pour le projet, c'est le meilleur des bases. Il y a un peu de choses à faire, mais ça va. Voilà, c'est un camion qui a servi, qui est un peu sale dans son état, mais le mien était pareil. Tu vois, du bon nettoyage. Bon, bah, nous, on va valider l'achat et puis on se retrouve. Je l'ai acheté pour qu'il se cache là. 6 litres 2 de cylindrée, 6 cylindres en ligne. Et regardez la taille du réservoir, il est tout petit. Et ça consomme quand même. Donc le voyage va être très long. On a plus de 700 km avec un réservoir digne d'une voiture. Donc je sais pas dans quoi on s'est embarqué, mais ça va être quelque chose d'épique. Moi je vous le dis. Bon, on a pris des outils et tout, mais oh, ça va être dingue. Je suis trop content. Bon là, afin de valider l'achat, Ok. et ben on va tout simplement tester Et c'est fiable? le camion. Vas-y Ludo, je t'embarque dans ma nouvelle voiture. C'est pas du tout comme. Il y a des choses qui sont. Oh waouh! Ça c'est vachement fluide. Il va vouloir me la racheter. Ça y est, t'as vu que j'ai même pas besoin de le mettre en vente. T'as vu la sensation qu'il a eue? Ouais. Oh, par contre, il y a tellement de choses qui sont. C'est pire que dans le ciel, il touche le plafond. Explique-toi, Justin, explique-toi. Ah, j'en reviens pas, c'est tellement fluide, la boîte et tout, l'embrayage. Oh putain. Tu veux dire qu'on sent que c'est un camion qui a pas fait l'Afrique? Par contre, Justin, tu vas faire une base sur mon plafond. Non, mais je vais. Ah, par contre, ça va vraiment sauter. Bon, ça freine par contre. Je pense que tu peux faire. Et il y a des ceintures par contre dans celui-là. Ah oui, c'est bizarre. Toi, t'en as pas? Non. Enfin, non, il y a l'anneau, mais il n'y a pas la ceinture, ils ont dû les rajouter. Tu sais que dans pas longtemps, il y a un arceau à l'intérieur, etc. Avec des harnais. Bah, l'année prochaine, je masquerai au 24 heures camion. Oh, merde, ça freine. Justin, il nous fait un vrai essai là. Encore à l'aise. Je vois qu'il y a des trucs. Toi, tu vas pas monter là? Non, là-bas. Ah, j'ai peur. Si, si, là, on monte. Ouais, non, on va pas le faire. Ça va patiner. Ouais, je pense. Ouais, non, tout bien. Moi, je veux bien faire le train, je saute à l'arrière. Alors, attention, trou droit devant.
Nous fous pas dans le bourbier, Justin, j'ai pas la nuit devant moi. On est assuré que 3 jours. Hein. Là, c'est la preuve climat, je passe même rapporter moi. Par contre, vous tournez pas le volant, hein. Les blocages enclenchés, bien en droite. Bon, là encore, on n'est pas en charge et on est sur une gravier. Et là, après, je vais à gauche, hein, c'est ça? Vous avez tout droit là, entre les arbres. Et là, dès que vous êtes sorti des vannes en vous sueur. enlevez bien voilà, vous enlevez bien votre différentiel avant et arrière. Le blocage en roulant. En roulant, ouais. Et ceux-là, vous pouvez les faire en roulant. En fait, le monsieur il s'est fait sa propre piste juste pour s'amuser quoi. Oui, moi on teste tous nos engins ici. Et puis chaque fois qu'on vend, c'est vrai qu'il y a des clients qui nous achètent ça, ils sont jamais partis. Attends, j'aimerais bien le filmer de l'extérieur, ça va être impressionnant. Les amis, je vais vous montrer un petit peu le Shetler qui était sur le camion de base qu'on n'a pas acheté parce qu'en fait le faux châssis a été fait trop grand et c'est pas possible à homologuer. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris avec. Mais à la base, alors je m'excuse pour le vent, il fait super froid ici. Mais à la base il y avait ce Shetler là qui a été mis sur le camion. Le problème c'est que ce Shetler là, il a une dimension qui est trop grande. Il est trop grand d'à peu près 30 cm. Donc l'homologation est tout bonnement impossible. Donc du coup nous on va essayer d'en trouver un aux bonnes dimensions. J'en cherchais entre 4 mètres et 4 mètres 30. Et en largeur idéalement entre 2 mètres 30 et 2 mètres 50. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble à ça. Bon, alors là on va voir un petit jouet amusant, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Une petite présentation des bébêtes. Ah oui, parce que Ça c'est un argot. Ça c'est un argot, ça vient du Canada. C'est un espèce de bateau sur roue ou un espèce de quad qui fait bateau, ça, on peut le situer comme on veut. En fait c'est un véhicule, c'est une coque de bateau montée avec 8 roues, 4 roues de chaque côté, donc c'est 8 roues motrices. Ah oui, c'est des roues avec des chenilles autour. Et sur lesquelles on rajoute des chenilles en caoutchouc par-dessus pour l'hiver aller sur la neige. Et quand on enlève les chenilles, ça va sur l'eau. En fait tu fais tout avec ça quoi. Ouais. Moi j'ai une autre question, c'est vous vendez ça, mais vous achetez ça où? On achète de partout dans toute l'Europe. Ah donc vous achetez aussi à l'étranger quoi. Oui, on achète aussi à l'étranger et on revend dans tous les pays. Ah ouais. c'est un guidon. Bon mais tu dois trop te marrer avec ça. Oh, comment tu vas faire trop le con? Mais ça tourne quoi du coup? Et ben en fait le guidon vient freiner un côté ou Ah, l'autre. comme Donc un on accélère, il y a un Ah variateur, ouais. c'est un moteur. Comme un système de chenille où tu viens... Ouais, c'est ça. Et en fait on vient bloquer un côté, bah, le fait de bloquer un côté, l'autre va se mettre à tourner. Et là, Putain mais comment tu dois trop te marrer avec ça? Ah ça c'est incroyable. Il nous faut pas ça Justin, parce que ça va mal finir. Il faudra bien l'essayer une fois, un truc comme ça, si vous voulez une fois. Et ça c'est le genre d'engin que tu vois à la télé mais que t'as jamais vu en vrai. C'est ça. Tu sais c'est le truc qui expulse la neige là. C'est impossible, en Sibérie. Ouais. Ouais, mais c'est énorme ça. Bah, cette année j'en ai vendu une au Kazakhstan. Ah ouais. Un peu plus En fait il y a plus cher de transport que de machine je suis sûr. Non, quand même. Mais c'est incroyable. Ça vaut combien une machine comme ça? Machine comme ça, je viens de mettre celle-ci en vente, je crois, à peine 40 000 euros. Donc, Ah ouais ça va, je vraiment, m'attendais à c'est des pire. machines, ça vaut être en état. Ouais mais c'est vieux comme ça va être indestructible aussi. Par contre, c'est indestructible, c'est des moteurs de bateau dessus, c'est un moteur Volvo Penta, 340 chevaux. Bon, ça, c'est des bijoux, ces machines. Ah il y en a encore ici, oh là là. Alors là, c'est. Ah ouais je voyais ça carrément Là, c'est plus mon petit. bébé, c'est mon bébé à moi, ça. Ah mais je voyais ça carrément plus petit quand tu m'en as parlé Justin. Non, c'est magnifique. Ah je voyais ça genre 2 fois plus petit. 1 000 €, c'est bon, on peut le prendre. 8 000 euros, on peut faire un tour. Mais c'est motrice? Oui, L'arrière c'est motrice c'est aussi? 4 chenilles motrices. Non, mais c'est pour ça que j'adore ce truc. Et donc, Mais ça doit être monstrueux. C'est articulé ici.
et vous avez l'arbre de transmission qui passe au milieu pour faire tourner les chenilles arrière. Donc c'est 4 chenilles motrices. Putain, Et là, celle-ci, donc vous avez vu le modèle réduit que j'avais dans mon bureau, c'était avec une cabine. D'origine de l'usine, elle sortait avec une cabine, donc c'était du transport de troupes. Et celle-ci, elle a été équipée avec un petit bras hydraulique. Le caisson, on peut le poser au sol et en mettre un autre. Comme un empirole, quoi. Voilà, c'est un empirole. Et je me vois trop aller chez Leroy Merlin avec ça, chercher mes matériaux. Ouais, bah, l'hiver, moi je fais la queue à Intermarché pour faire le plein. Non mais génial, les gens ils doivent dire. Regardent avec, C'est quoi ce truc? Ouais, j'adore. C'est facile à assurer. Non. Donc voilà, et ben c'est avec elle que je circule, ça c'est la mienne perso, on va dire. C'est dommage qu'en France, ouais, on n'est pas. Mais vous avez plein de chemins que vous connaissez bien. Mais même en fait, la loi française est très mal faite là-dessus. Dans les stations de ski, sur le domaine skiable, ils ont le droit d'utiliser le motoneige. Mais en fait, du moment que vous avez de la neige, d'après ce qu'on m'a expliqué, après les lois sont soumises à interprétation, souvent, surtout sur des trucs un peu tordus comme ça. Du moment que vous avez de la neige sur le sol, même dans votre jardin, vous êtes sur le domaine public. En fait, une propriété privée, tant qu'il n'y a pas de neige, vous faites ce que vous voulez, la moto sans permis, la fête, machin, ce que vous voulez. Du moment qu'il y a de la neige dessus, vous n'êtes plus sur votre domaine privé. Voilà ce qu'on m'a Et pourtant c'est bizarre parce que sur les trottoirs, on vous dit que c'est ton trottoir que c'est à toi d'entretenir. Eh bien oui, j'ai un ami qui a été convoqué chez le procureur à cause de ça, parce qu'il faisait de la motoneige et tout ça, et voilà le procureur ce qu'il lui a expliqué. On a mis 14 h, c'est parti, l'aventure commence. Putain, comment tu le sens? Là, je le sens vraiment bien. Tu le sens bien? C'est une journée, on a rencontré des gens incroyables. C'est super Ludo, gentil, machin. super sympa. Le vendeur du camion, Antonin, super sympa. Tu vois, l'écoute et tout. Le vendeur ici, passionné. J'ai pas l'habitude d'acheter et tout. Souvent, j'aime pas trop ça. Je trouve que des fois, tu tombes sur des gens et tout, compliqué. Là, quand ça se passe comme ça. Ouais, et puis il est agréable, le gars et tout ça. C'est génial. C'était sympa. C'est génial. Puis ouais, il est prêt à perdre un peu de temps à dire voilà, ça marche comme ça, bah viens, on va faire un essai. Des fois, les mecs, c'est genre bon, allez, vas-y, t'es gentil, mais tu dégages quoi. Merci à Gaëtan de nous avoir gonflé les pneus. Tu vois, ouais, tu vois, ça c'est pareil, ils sont pas obligés de le faire. Et on a eu un super beau couteau. Ouais, ça a trop gentil. On a chacun notre petit opinel pour manger ce midi. Bah, tu veux que je te montre vite fait comment il s'allume? Alors vas-y, chef. Bah du coup tous les abonnés vont savoir démarrer le tien et le Red Truck parce que c'est la même chose. Ici tu as un bouton de démarrage. Alors tu as un confort qu'on n'a pas sur les S ou qui ont été modifiés. C'est que tu as un siège pneumatique et tu as des finitions qui sont carrément différentes. Regarde, là tu as... Alors c'est du plastique mais tu as quand même un truc qui est mieux fini que sur les camions, c'est plus rustique. Ouais, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. On parlera de tous ces détails sur la route. C'est ça, pour l'instant on va essayer de... Là pour l'instant, alors ce qui fait chier c'est qu'il nous manque un siège, donc on va essayer de trouver ça. Là celui-là il a été démonté donc il faut qu'on fasse gaffe que ça bouge pas trop. Mais bon, ça va le faire. Mais tu vois, je pense qu'ils ont essayé de mettre des ceintures parce que j'ai des attaches ici, mais j'ai pas les enrouleurs. Ah si, moi j'ai. Mais c'est pas conforme ça. Ah oui là, ok, bien vu. En 97, normalement il y avait des ceintures en 97. Non, ça arrivé en 2000 dans le camion. Obligatoire à partir de 2000. Putain, je suis trop content Justin. Alors on part, on est à 39 000 km. Donc c'est rien. 64. Mais c'est tout jeune, tu vois, c'est rien du tout. Donc on a des jauges qui sont un peu différentes, on a beaucoup plus d'outils, tu vois, on a un mano pour la pression. Ici on a le frein de parc, on connaît son nombre d'heures. C'est beaucoup ou pas? 308 heures? Non, ça me paraît rien du tout pour un camion citerne. Alors là, on a une petite fuite d'air déjà, constatée sur ce camion-là. Et nos bouteilles sont pas encore assez remplies. Mais tu vois, donc là, le voyant, il s'est déconnecté. Donc ça veut dire que ça y est, on est censé pouvoir partir. Mais en fait, pas assez. Donc là, ça de péter, là. Donc là, ça peut venir d'une fuite sur un raccord ou quelque chose comme ça. Un raccord, une connerie. Ça se trouve, c'est mon siège, tu vois, c'est assez vicieux. Si on est sur l'autoroute, d'un coup j'ai la tête qui sort là-haut. Et j'ai pris 3 litres de pétrole détox, de diesel détox autant pour moi, pour venir nettoyer l'injection sur la route. Et j'ai pris 1 litre de MCR pour mettre dans le moteur, pour également traiter le moteur sur la route. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire avec les voitures. C'est ce que j'appelle mon petit cocktail. Alors mon cocktail il évolue en fonction des produits qu'on valide. Et aujourd'hui les meilleurs produits c'est le Syntix Detox Pro pour la partie injection et c'est le MCR pour la partie huile. Donc là l'idée c'est vraiment de quand on va s'arrêter faire le plein, injecter les produits dedans pour profiter du trajet retour, pour
venir nettoyer l'injection et traiter l'huile, etc. On est en mode GTA. Regarde les gars, châssis nu comme ça, c'est une folie. Ça part en couille. Mais franchement, on est super bien assis là-dedans. C'est vieux mais c'est confortable. Et là ça tape pas mal parce qu'on est à vide derrière quoi. Ouais, bah ça va sauter. Hein. Est-ce que t'as l'ABS sur les camions comme ça? Ah non, je pense pas. Bon, on va avoir un petit peu de mécanique et d'intérieur, d'accastillage et tout à faire. Mais la base est bonne et j'espère que ça va aller vite. Ouais. Et on rappelle à tous ceux qui vont dire oui non c'est interdit etc. Oui on n'est pas totalement légal mais en fait on rentre en conformité parce qu'on a fait une demande de modification. Alors j'ai plus le nom, Justin aide-moi. En fait ouais on a fait une demande de RTI et donc on a un dossier pour homologuer ce véhicule en camion VSP autocaravane. Et donc là maintenant ce dossier, le véhicule il est en cours de changement de carrossage qui permet d'aller chez un carrossier ou le faire peser ou aller au contrôle technique. Et de toute façon on a un contrôle technique valide pour le trajet, sinon forcément on n'aurait pas pu conduire et on n'aurait jamais pris ce risque. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut rappeler que sur ce véhicule il y a des choses qui sont manquantes. On a une assurance spécifique aussi. On a une assurance pour conduire le véhicule dans ce cas si particulier en attente de carrossage. Bon top, allez on va essayer de faire le premier plein, mettre les additifs, aller chercher un petit casse-croûte parce que depuis 3 h du matin ça commence à faire. Et puis on va voir comment s'annonce cette petite journée. Yes. Enfin petite, tout est relatif. Bon, je vous montre un petit peu ce qu'on avait emmené avec Justin. Alors on a un filtre à gasoil, ça c'est le cadeau de Justin parce qu'il sent qu'on va tomber en panne. J'ai ramené 3 litres d'additifs de gasoil. Bah oui, c'est proportionnel à la taille du réservoir. Donc là j'ai du Diesel Detox Pro aujourd'hui, c'est le meilleur produit qu'on a pour nettoyer les injections. Du C99 éthanol pour moins consommer. Et l'idée c'est que vu que Justin il connaît bien aussi ces véhicules là, ça va permettre de voir combien on consomme. Voilà, donc ça va être intéressant. J'estime sur un M180 23 à 24 litres au 100. Donc on va voir, là on va tout relever au niveau des chiffres et on va voir combien ça va diminuer. Et là, du MCR qu'on va mettre dans l'huile. Voilà, c'est parti, allez, minute additif. Le problème c'est que les gens vont dire ouais mais avec tout ce que tu t'es allégé dans la cabine, c'est normal que tu consommes moins. Ça fait combien de réservoir? 170 litres? Non, 110. Ah, donc on va en mettre que 2 alors, on va pas en mettre 3. Ah oui, 110 litres. 110, ouais, fais gaffe. Non, au contraire, c'est pas du tout pratique, mais pour l'usage pompier, ça suffit. Oh, mais finalement, c'est économique quoi. Tiens. On en met que 2 au lieu de 3. On peut regarder d'ailleurs un truc. Le mien, mon réservoir était très rouillé. Et le tien, il est pas trop rouillé. Non, il y a un petit peu, j'ai vu dedans, mais c'est pas démesuré. C'est pas dégueulasse, ouais. Tu nous remplis presque tout le réservoir avec ça. Hein. Non, bah là, du coup, on met. Alors, c'est 1 litre jusqu'à 60 litres. Jusqu'à, donc moi je dis 1 litre pour 40, 50 litres. Là bon 110 litres, il faut 2 litres. Bon alors du coup là on a mis 2 bidons pour l'injecteur. Et l'huile, tu m'as dit, l'huile, ah oui mais là pour mettre l'huile on fait comment? Non, ça c'est ton niveau d'huile. Et c'est de l'autre côté, c'est ici. Bon attends je vais pas faire le tour. Voilà, passe par ta traverse. Donc là on avait fait le niveau avant de partir, donc on sait qu'on peut mettre facilement 1 litre dedans. Ça c'est le dosage minimum pour le camion. Ça paraît beaucoup parce que c'est le dosage camion. Mais en gros il aurait fallu que je mette 1,5 litre dedans. Enfin 1,3 litre exactement. Là on met que 1 litre. Bon. C'est parce que moi j'aime bien, je suis un maniaque, j'aime bien protéger direct, ça va tout nettoyer. Au moins je suis tranquille de ce côté là. Et j'adore profiter du retour de la voiture pour vraiment lui faire... Décrassage? Ouais déjà un bon décrassage quoi. Comment je suis trop content juste ça, t'imagines même pas. Je suis un gamin là à Noël. Ah oui juste ici il y avait le gyro. Là. Ouais là. Ah par contre le toit tu vois il est abîmé. C'est... Tu vois, c'est plutôt grossier. Oh, c'est rien. C'est vraiment... Non mais c'est rien ça. Moi j'adore, c'est ça. Alors là, voilà, on a un super accès au filtre à gasoil. Et on a une petite pompe pas très loin quoi. Ça c'est ta prise de force juste ici. Bah, d'ailleurs moi j'avais une fuite sur le joint spi. C'est que globalement je trouve qu'il a été plus pourri en photo. Niveau mécanique. Carrément en fait. En photo, je sais pas pourquoi, le noir ça faisait huileux, alors qu'en fait c'est que de la graisse dégraissage. Il y a une fuite au niveau du carter, mais regarde là le moteur il est globalement sec alors que en photo ça amplifie à mort. Alors en carrosserie je dirais qu'il y a plus de défauts visibles en vrai, par contre niveau mécanique je trouve qu'il est beaucoup plus propre en vrai. Mais quand je vais kiffer faire de la mécanique là-dessus mon gars. Oh là là. Oh putain le renifleur de fou que t'as et tout, c'est incroyable, il est énorme. On dirait pas trop la quéquette d'un poney. Là on s'est arrêté prendre quelques collations pour la route. La route va être longue. Attention, t'es prête? Donc là t'allumes contact. Elle démarre la fusée.
Plus de batterie. Oh non! Est-ce qu'on a vraiment un problème là? Ou c'est une blague Non, que on a tu me vraiment fais? un problème. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il rigolait. Oh non, là on a pas de bol. Pendant 2 secondes, j'ai cru que tu me faisais une blagounette. Y a pas de... Fait une blagounette. T'as mis un coupe-circuit? Ouais. C'est important en effet sur le poids lourd. Bon, là, pas pour aller faire les courses, mais de toujours mettre le coupe-circuit. T'es un petit enfoiré. C'est ce qu'on t'apprend en permis poids lourd. Après chaque utilisation, tu vas mettre ton coupe-circuit pour faire le tour de ton véhicule. Le petit enculé. J'allume le contact. Rien à signaler. Tu démarres. Rien à signaler. Et puis là, bah, t'attends ta pression. Ah, plus de fuite d'air. Donc ça, c'est bien. Ouais, C'était normal. Et bah go faire le premier plein alors. Allez, je pense que ça va être notre meilleure copine du voyage. La douloureuse. Parce que le problème, c'est qu'on a un petit réservoir sur un camion, alors bah, ça va boire beaucoup. Beaucoup. Ah. Il est des nôtres. Il a bu son réservoir comme les autres. Oh putain, par contre ça dépote ça. Bon allez, on fait le plein et on repart cette fois-ci pour de vrai. Parce que là, je sais pas, on a dû faire quoi, 30 bornes? Je suis même pas sûr. Il en reste encore 700 quoi. Alors en fait, on a un bruit très bizarre en vitesse stabilisée. Qui est vraiment pas... tu vois quoi, vraiment pas très rassurant. Je sais pas si vous entendez là. Oh la vache. Voilà, c'est assez prononcé. C'est même assez flippant quoi. Là t'as à combien, 90? Ouais, 90, ouais. Je vais faire un test à 80. Bon, là 80 ça a plus l'air de le faire. Ouais, mais ça, quand on regarde la fenêtre, ça fait un sale bruit. Hein. Attends, je crois qu'on est aussi gêné par le bruit des ridelles là, du shelter. Je crois que ça fait aussi une petite vibration. Ouais, c'est pas bête ce que tu dis. Mais c'est pas le bruit qu'on entendait tout à l'heure. Non. Tout à l'heure c'était le pneu, mais. Eh, ça s'arrête quand ça? Ça y est, on traverse le viaduc. On part en Normandie. Ah mais c'est magnifique. Hein. Et t'as carrément une belle vue en fait en camion. Bon, on va essayer d'élucider ça en espérant qu'il ne nous arrive pas des bricoles. Bon les amis, il est 19h10. Ça va faire depuis 14h30 qu'on roule. Comment ça va Justin? Ça va, ça écoute. Mais là la route est pas ouf. Hein. Là je suis pas très fan. La nuit commence à tomber tout doucement. On a le coucher de soleil qui arrive. C'est là où ça devient un peu traître. Bah, la journée commence à peser un peu depuis 3h ce matin. Quoi. Ouais. Ça va commencer à être dur là, je le sens. Bon mais les amis, on est dans le noir. C'est officiel, la lampe ne marche pas. Il est actuellement 21h. On va faire une petite pause casse-croûte. On a un Burger King sur la route, donc on va faire le crochet, on va s'arrêter. Ça va faire une coupure pour Justin qui conduit depuis 15h. Mais on fait pas de plein. Ouais, parce que pour l'instant ça consomme pas assez. Alors on s'attendait vraiment à faire toutes les stations de la route. Et là on a à peu près consommé un petit peu plus de 40%. Ouais, 60%, il reste 40% autant pour moi. Sur nos approximations, on serait sous la barre des 20 litres. Alors que c'est donné pour 24 litres en consommation à vide. Donc ce serait hyper intéressant comme premier résultat pour les additifs qu'on a mis. La mission quand tu vas au Burger King en camion. Mais Justin il est plus fou quoi, parce que moi je me serais garé là. Justin il dit non on va aller se garer au Burger King. Ouais, c'est quitte à faire une vidéo au Burger King, un camion de pompiers. Bon, on a trouvé notre fameux bruit qu'on pensait venir des roues. En fait, regardez. Et en tout cas, c'est bien pété. Ouais, il y a une patte qui s'est cassée là. C'est pas grave. Non, ça se refoude. Hein. Faut que je la démonte, que je la soude, c'est de l'acier donc ça se soude bien. Mais du coup, en fait, bah, plus on roulait avec le vent. Et des fois, on tournait, on n'avait plus le bruit, on revenait droit et hop. Parce qu'en fait, le vent il devait partir. Et là, ça doit faire un. Tu sais, une. Je suis sûr que c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, de toute façon, on a touché direct, on a vu. Là, ça, tu vois, ça bouge pas. Non. Moi, je pensais que ça venait de ça aussi. On va regarder comment on peut. Il y a pas un petit... Ah, mais tu. Chatterton. Je dis le voyageur, il a du WD-40, du Chatterton et des Colson. Il me sort ça comme Chatterton. Heureusement qu'on n'avait pas parti en Afrique. Si tu le prends bien comme ça. T'inquiète, tu connais pas Gaillard Bricoleur, les sources, le retour. Bon, ça va, franchement, s'il y a que ça qui nous arrive sur la route, franchement, on n'est pas trop mauvais. C'est vrai que pas mal de tours, ouais, ok. Tu vas réussir à me convaincre parce que ça a bien fortifié le truc. C'est bon, c'est réparé? Nickel. Ah, je crois qu'on va revivre dans le camion. En fait, ça faisait vibrer, donc je pense que ça. C'est pour ça que je sentais, moi, dans le plancher. Genre, le plancher, il vibrait. J'étais un truc qui se décroche, quoi. Mais en fait, vu que ça fait vibrer ça et que ça, c'est accroché au plancher,
Bah je pense que bon, on va bien voir. Et veux-tu avoir la place du roi? La place du roi. Ouais. Tu t'assois sur la roue de secours. Ah, Et comme ça, t'as une belle vue sur le châssis et tout travaillé. est-ce qu'il y a une place assise sur la route de quoi? Ah mais si, mais vas-y. Toi t'es grand, tu vois, c'est facile, là, tout pour toi, mais moi c'est un vrai défi mon gars de monter là-dessus. Putain, ouais, comment je kiffe. Celui-là mon gars, je peux faire Koh-Lanta, regarde. Attends parce que je risquerais de tomber. 15 € qui tombent. Je suis sur Ferrari. Donc là, tu t'assois Et après. et tu gardes la Non, je GoPro. peux pas trop jouer avec ça, t'as vu comment elle bouge? J'ai peur de péter les. Ouais, et là on serait vraiment con. Non, bah on va arrêter de conneries parce que si on a 170 kilos. Tu t'assois là, Ah, sur le ouais. bord du pneu. Non mais assis-toi et là t'as une belle vue sur ton camion quand je roule là. Ouais, mais je pense qu'il va faire un peu frais pour les 400 derniers kilomètres du stade. Et je monte, j'escalade le rond-point. Tu sais quoi, je suis sûr que je saute là, je me tords une cheville. Même la roue elle est haute. Tiens, va dans le moyeu. Voilà. Tiens, c'est ça le bruit. Là. Attends, vas-y, attends. Oui, je vais. Attends, encore. Vas-y, bloque-le là. Attends, encore. Ça sert à quoi ça? Ça normalement tu peux le bloquer là, la barre que t'avais là, celle-ci. Vas-y, emmène-la à droite. Voilà, super. Ouais, ça va Et là il est bloqué. Peut-être faire ça sur les 4, ça Ouais. va éviter que ça. Encore, vas-y, bloque. Voilà, super. Ça va peut-être faire moins de bruit. Par contre, tu sais à quoi ça sert ça? Ça c'est notre sécurité. C'est fou, hein, tout est vachement épais. Hein. Pour vous donner une idée, c'est un ongle. C'est vrai que t'es tout petit à côté. Je fais la hauteur d'un plateau de camion. Extra. Je suis agréablement surpris de la conso en vrai. Bah attends, on va voir ça à la pompe. J'ai hâte quand même de voir, pour l'instant c'est prometteur. Fais pas le coup de la batterie Justin, c'est bon, on a compris. Tac, ça meurt tout seul. Une horloge. Allez, au revoir le Burger King le plus dégueulasse du monde. On se retrouve du coup pour le plein d'essence et le calcul de la conso. Il n'y aura pas de plein d'essence parce qu'on a choisi la seule station qui est en panne. Et la moins chère. Et ils sont tous en panne. de l'autre côté, au poids lourd là, pareil. Bah celle-là tu peux pas payer. Bon bah la recherche d'une autre station. Deuxième station essence. Troisième, non? Troisième station essence. Exactement. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Vous venez de choisir Gasoil pour modifier. Bon, Justin est toujours à la recherche du bruit parce qu'en fait la réparation là c'était pas la cause du bruit. On a toujours le bruit. Et franchement j'ai bien aucune idée d'où est-ce que ça peut venir. Alors là on va refaire le plein comme tout à l'heure pour bien mesurer exactement notre consommation. Je vous montre, réaliser sans trucage, on peut pas en mettre plus. Hein. Voilà. De toute façon, c'est moi qui vais donner le chiffre. Alors, Alors, vas-y. Justin, j'ai mis 192, allez mais 93 litres. Ok. J'ai mis 93 litres et t'avais combien de kilomètres qu'on a parcouru? Alors, Evan n'est pas au courant du nombre de kilomètres, donc je fais 93 x 100 divisé par 454 km. 454. Résultat, 20 litres 48. C'est pas mal, hein. C'est donné pour 24 litres. Sachant que si vous me mettez sur l'autoroute, là je le fais à 16. Ouais, parce qu'on a conduit quand même relativement Ouais. dynamique, quoi. Il y avait beaucoup d'odanes, des ronds-points, machin, des reprises de camions. Là, si je bloque l'accélérateur sur l'autoroute, je suis à 16. Pour te donner une idée, sur l'autoroute avec le Red Truck, je suis à 19. Et quand je conduis sur des nationales, je vais être à 22, 23. Donc tu vois, se dire que je peux bien descendre avec ton camion encore Donc, plus bas. Résultat, les additifs, ça marche sur les camions. Voilà. Parce que là, on serait sur du 24. Bah, il est donné entre 23 et 24 litres c'est ce que je te à disais. poil et 30 litres à charge. Donc là, on est 3 à 4 litres inférieur à ce qu'ils disent. Donc ça veut dire que ça marche. Bon, bah écoutez, on a fait notre petit test de la journée. Maintenant, on peut repartir. Ouais. Dernière ligne droite. On va essayer de tenir jusqu'à la maison. Ça va aller. Ça va toi, Justin? Ouais, ça va aller. Si tu veux faire une petite sieste à l'arrière ou sur la roue. Non, je c'est toi t'invite à surtout, c'est toi le rejoindre pilote alors. Le trône du roi à l'arrière. Faut pas prendre de risques quoi. Je suis en train de me dire que le camion il consomme moins que mon MV.
Je faisais jamais moins de 25 litres avec le Humvee. Ah ouais? En roulant moins vite que ça, parce que le Humvee, tu passais pas 80. Ah ouais? 80, 90 grand max, tu pouvais pas rouler à 100. Ok, ouais, puis là t'es confortable, tu vois. Ouais. T'auras Donc, ta douche bientôt à l'arrière. Moralité, ça consomme moins qu'un. T'auras un jacuzzi, une Ferrari dans un petit. Ça consomme moins qu'un Humvee. Voilà, achetez les camions. Bon, les amis, on se voit pas. Mais il est actuellement 2h58 du matin. Bon, il nous reste 25 minutes de route. Et dans 2 minutes, ça fera officiellement 24 heures qu'on a commencé ce voyage. Ça. Et Justin conduit depuis 14h30. Donc franchement, bravo à lui. Ça fait 12 heures. Ouais. Et là, ça y est, on envoie le bout quand même. On s'est arrêté pour un petit café tout à l'heure. On vous filme l'arrivée, là on enquille, on vous dit à tout à l'heure. Arrivé à côté de la maison et on a la chance d'avoir un silo qui a une bascule qui est tout le temps en fonctionnement. Donc on se fait un petit plaisir d'aller peser. Est-ce qu'on est sur du 7 tonnes déjà? Non. 5 tonnes 740. Ça veut dire que le faux châssis n'est pas si lourd que ça. Non, parce qu'il fait 5 tonnes 5 à vide, donc ça fait, non, ça fait plus de 240 kg. Bah ouais, c'est Plus sûr. la roue. L'acier, bah ouais, non. Donc ça veut dire que... Le camion fait très léger. Le camion ferait 4 tonnes. Attends, là. Parce que sur le barré rouge, c'était marqué 5 tonnes 5 poids vide, châssis nu. Ils étaient optimistes quoi. Allez, disons que t'as peut-être. Bon, en tout cas, on sait qu'on fait aujourd'hui 5 tonnes 740. Et Justin, on est enfin arrivé. J'en peux plus là. J'imagine. Je passe à travers le champ. On va éviter de le retourner tout de suite. 3h30 du matin. Sacrée journée. Sacrée journée. Ah, ça fait plaisir d'arriver. Ça y est, retour en Normandie. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Justin, il a réussi à conduire quand même tout le voyage. Bravo à lui. Putain, il est énorme quand même. Là, on se rend pas compte, il fait nuit. Mais je suis trop content. Regardez un peu la taille du truc. Je sens qu'on va se marrer avec ça. Bon. Ce que je vous propose, c'est que là, nous, on aille dormir un petit peu. Donc, on va aller se faire un petit dodo. Et on se retrouve demain à la lumière du jour pour vous faire un petit tour un petit peu de ce camion-là. Parce qu'on n'a pas pris forcément le temps de vous faire un petit tour. On a préféré ranquiller la route. Donc, l'idée, ce serait demain de vous faire un petit tour du camion. Et tu te décoinces un peu. Je suis cassé. Tu m'étonnes. Bon, bah, les amis, nous, on va se coucher. Et on se dit à demain pour faire un petit tour du camion. Non, c'est quoi cette petite tête? Et bien, écoute, c'est la tête d'un homme heureux. Heureux d'avoir dormi aussi. Merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour l'achat d'une toute nouvelle voiture. Pour la Car Vertical. Bon, alors les amis, on a peut-être des petits yeux, mais la nuit a été vraiment réparatrice. Oui. Franchement, je pense surtout pour toi qui a conduit tout le trajet. Non mais là ouais, je suis en forme, mais en fait ça te développe tellement d'adrénaline et tout, tu sais, on est à fond jusqu'au bout et puis Dis-moi pas que tu repartirais bien dans le sud là. Non mais je repartirais bien en camion quand même. Tu vois, j'ai trop envie qu'on le redémarre et puis le tester à nouveau. Et ben en tout cas Justin, un énorme merci du coup de main. Parce que franchement, là je peux vraiment le dire, sans toi, j'aurais pas réussi. Et moi je remercie My Little Garage parce que je repars chargé comme un mulet. Et merci beaucoup. Mais merci déjà pour deux choses. Le prêt de ton permis de conduire qui m'a permis de rentrer en toute légalité. Et surtout, les conseils énormes pour l'achat. Parce que c'est sûr, mais j'ai même pas de doute que je me serais planté. Je sais pas si on en a parlé dans la vidéo, je crois qu'on en a parlé quand on était dans le train. Mais en gros, quand tu achètes un camion, tu as un problème d'homologation de place assise, d'où le double cabine qu'on a choisi là. Tu as un problème de longueur d'essieu, ok? D'empattement. Voilà, d'empattement, autant pour moi. Et tu as un problème de porte-à-faux, donc entre cet axe-là et le bout ici. Bref, t'as que des problèmes en fait. Donc, quand tu connais pas, c'est sûr que tu te plantes. Et en fait, celui-ci, c'est deux personnes qui ont fait deux projets qui se sont plantés. Et donc, ils ont abandonné, ils sont partis sur autre chose. Et par exemple, en fait, la longueur, elle est dans les côtes, mais par rapport au centre de la roue ici, donc le porte-à-faux, qu'on appelle, il est trop long. Donc, ce n'est pas possible d'être homologué. Et tu peux pas te garer au Burger King du coup. Et tu peux pas te garer au Burger King. Et du coup, il faut que ça s'arrête ici. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On va reprendre ce projet parce que le châssis est déjà fabriqué par un carrossier. On va couper tout ça, on va venir redéplacer ça à la bonne dimension
Donc ça on va le voir dans la prochaine vidéo. Et ensuite on va venir adapter une caisse en fonction de ces nouvelles mesures qui peuvent rentrer du coup dans l'homologation. Et donc c'est pour ça qu'on a acheté ce véhicule là sans la caisse et que je vous ai montré chez la personne chez qui on a été l'ancienne caisse. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt, et c'est encore une erreur que j'allais faire, parce que moi j'allais acheter la caisse avec, et Justin m'a dit laisse tomber la caisse, tu n'en feras rien, elle n'est pas homologuée. C'était possible, mais trop, non, vraiment trop. Il y avait une prise de risque, parce qu'on peut toujours demander une modification et une autorisation constructeur. Ça demande beaucoup de temps, et c'est pas sûr que ça soit validé. En fait, pour faire une validation, il faut quand même monter la structure et tout ça. Et tu peux te prendre un refus. Ouais, donc, tu m'as dit que ça allait être complexe et que ça c'était fait même cher. pas garanti. C'est pour pas l'argent garanti. engagé, quoi. C'est ce que moi j'ai fait sur le Red Truck. J'ai un camion qui est simple cabine, 6 places assises, Oh, on sent qu'il est fatigué, la petite extension, voix. tout ça. Et ben j'ai pris vraiment le risque. Je l'ai obtenu par chance, mais par contre, peut-être à 5 cm près, Ouais, c'était... je serais carrément cuit. Et Donc puis, ça aurait été un coup de poker sans être sûr. c'était un coup de poker. Et on parle quand même de milliers d'euros, donc c'était... Non, c'était... T'as bien fait, franchement. J'en t'as dormais bien fait. plus à la fin, donc Ah, c'est mais pour te j'imagine. dire que je voulais pas le mettre dans cette situation. Et toi, tu as beaucoup plus vite que moi. Moi, c'est un projet, j'ai mis 2 ans. Toi, je sais que l'année prochaine, on part déjà ensemble en camion, donc il faut que ça dépote. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de reprendre ce projet qui a été démarré pour gagner du temps et aussi de l'argent, parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent de faire ça. Donc l'idée c'est dans la prochaine vidéo de mesurer tout ça, voir ce qu'on a le droit de faire au maximum. Donc c'est à dire que si jamais en l'amenant sur la taille en dessous, ça s'appelle un shetler, mais c'est en gros un container que tu peux aménager, ça ne passe pas. Dans ces cas là on fera des modifications derrière la cabine ici, en déplaçant notamment l'admission, l'échappement, les tirettes, etc. Ce qui vont permettre en fait de pouvoir décaler le faux châssis de 20 cm. Et donc si on gagne 20 à 30 cm là-bas et qu'on en gagne 20 ici si besoin, on gagne 50 cm, donc on est sûr de pouvoir faire quelque chose, cette fois-ci d'homologuer. Donc en fait, en fonction des mesures, ça va dépendre des travaux qu'on va faire. L'avantage du shelter, c'est que vu que c'est des dimensions standards, enfin il y a petit, moyen, grand, très grand, c'est qu'en fait dessus, s'il va clipser, c'est vraiment un Lego. Et donc tu as des fixations qui sont homologuées, qui sont conformes, et non, c'est vraiment l'avantage. C'est ça. Et le jour où tu vends le camion et que la personne, par exemple, veut t'acheter juste le châssis nu, tu peux le revendre ta structure à quelqu'un d'autre, ton conteneur. Les gens se rendent peut-être pas compte du prix, mais comment je t'ai dit, j'ai regardé ça 300 et quelques. Ça là, en fait c'est ça, plus le système là, unitaire. Hein. Comment je t'ai dit l'autre fois, j'ai regardé. Ou 250. Ouais, 300, ça va jusqu'à 500, enfin ça dépend chez qui. Donc on va dire entre 300 et 500 euros. Ça là, juste ça. Parce que ça c'est homologué. Quand on a 4, je te laisse compter, on a en gros entre 1500 et 2000 euros pour les 4. Eh bien écoutez, moi ce que je propose, c'est de laisser Justin faire la petite présentation de ce camion parce qu'il la fera bien mieux que moi. Justin, présente-nous un petit peu ce camion, ses specs. Ce camion, alors on est sur un midliner, donc on va dire c'est vraiment le camion Renault quand RVI est né, parce que moi mon camion c'est un S, et c'est plutôt un Savième encore, Savième J. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base, on devait partir, à la base de la base, je devais avoir exactement le même que lui, on en avait trouvé un, pas cher. Et le gars m'a mis une carotte, mais déjà ça sentait la carotte. Il a fini par la mettre, la carotte, donc on a recherché et en fonction de toutes ces informations qu'on vient juste de vous dire, le choix était vraiment restreint. Donc il restait plus que celui-ci. Et moi je préfère en famille que tu prennes un midliner parce qu'il y a des évolutions qui sont vraiment notables, notamment sur le confort de conduite. Je l'ai dit plusieurs fois hier, je me suis répété, mais c'est tellement agréable de conduire ton camion par rapport au mien. Et c'est des petits détails, des trucs peut-être basiques, le siège, l'assise, les commandes qui sont légèrement différentes. Du coup, pour la sécurité, pour enchaîner des heures de conduite, on est mieux sur un midliner. Et ensuite, a suivi après d'autres gammes, tu vois, mais c'est un camion donc M180 pour 180 chevaux. Toi, celui-ci, c'est un peu une perle rare. Tu as un PTAC qui n'a pas changé, de 13 tonnes, un empattement de 3,40 m. Donc c'est un grand camion, on peut dire. Alors si je rebondis sur le PTAC, c'était une information aussi, des critères qui étaient très chiantes. Parce qu'en fait, ils sont souvent déclassés en combien 8 tonnes 5, 9 tonnes 5, je sais plus. T'as tout, 11 tonnes, 8 voilà. tonnes. Et le problème, c'est que là, on l'a pesé, par exemple, il fait déjà 5 tonnes 7. Tu rajoutes une caisse, ça fait 2 tonnes, plus ton équipement, etc. En fait, si tu as un PTAC qui est assez faible, ce qui sont déclassés pour les pompiers, en fait, tu peux pas. Il faut déjà faire une modification de changement de PTAC. Donc, c'est aussi un critère dans l'achat du camion qui était chiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces camions-là, quand ils sortent d'usine, ils sortent d'usine, on va dire, un peu comme un camion routier. Et puis après, ils vont dans un centre de modification. Et là-dessus, ils vont rajouter des équipements, changer les roues, etc. Ils vont l'adapter
pour une utilisation, dans ce cas-là, incendie, donc pompier. Et il déclasse. Pourquoi? Parce que si le camion est 13 tonnes et que les gars se disent ok, on a un camion, on peut mettre 13 tonnes dessus. Bon, j'exagère, mais admettons que tu mets 3 citernes d'eau, ça serait trop dangereux de rouler parce que ça c'est un camion en plus citerne de base. Et donc par rapport à l'utilisation sur route et tout ça avec le ballant et tout, il limite le poids, le PTAC pour vraiment l'adapter et qu'il n'y ait pas des envies de surcharger le camion d'une manière Pour la sécurité pour finalement. la sécurité, voilà. Alors fais-nous un petit tour de ce camion d'occasion. Là on est sur un double cabine. Donc il existe le simple cabine, le double cabine, l'extra cabine, c'est le plus avantageux. Néanmoins la double cabine a une particularité, après tu peux toujours réadapter les sièges. C'est qu'elle est vendue avec les enfants. Du coup les passagers ils peuvent s'asseoir dans ce côté-là de la route. Et donc, quand t'as deux gamins, crois-moi que c'est un argument nickel dos à dos. Non en fait on trouve des équipements qui sont donc différents par rapport à la gamme S. Et qui ont évolué, par exemple là on a un siège pneumatique, les lames aussi, le comportement du camion, les lames sont différentes, alors certes on est sur un châssis nu, mais moi je trouvais que ça envoyait en plus la patate. Et, ouais ça marche, franchement j'ai été agréablement surpris de comment ça marchait. Et pour toute la partie technique, je pense que vous allez le découvrir sur cette chaîne, ça se trouve il y aura vraiment de la mécanique moteur, donc ça va être intéressant de voir ça. C'est des camions qui sont robustes, sur le moteur notamment. Donc là on est sur un moteur 6 cylindres de 6 litres 2. Et pour vous parler un petit peu plus de la partie, là il va falloir faire vraiment un lustrage complet de la carrosserie. Parce qu'on voit que la carrosserie elle est quand même un petit peu sale. Ici on a une bosse. Donc là il va falloir que j'essaie de la faire redresser au maximum. Mais on voit qu'il y a des points d'impact. Donc malheureusement on ne pourra pas la revoir nickel. Donc il y aura quand même un petit coup de mastic à faire et une petite retouche de peinture. Mais c'est un camion de pompier, hein. Toute sa vie, il faut que ça... Ah mais moi faut que ce soit propre. Au niveau mécanique, là on va peut-être pouvoir le voir. C'est très huileux, on a pas mal de fuites qui sont assez importantes, notamment pour tour de carter. On a certainement le vilebrequin, sortie de vilebrequin. On a peut-être une fuite entre la boîte et le moteur, donc peut-être sortir la boîte. Certainement aussi contrôler les freins. L'avantage c'est que ce camion là il est de 97 et depuis 97 on a tout le suivi sur facture. Impressionnant. Donc l'avantage c'est qu'on sait précisément ce qui a été fait, notamment les freins ont été révisés quasi tous les ans. Donc du coup c'est un bon point, je devrais pas trop avoir de surprise sur les freins. Et ça tu m'avais dit attention Evan, je pense que tu auras des problèmes sur les freins. Ouais au contraire. Et finalement j'ai jamais vu un camion avec toute son historique. On a même les départs d'intervention. Ouais. On a des bons départs d'intervention du camion quoi. Ils ont changé le moindre bouton, il y avait la facture donc c'est vraiment sérieux. Et là on a un petit bémol, c'est qu'il manque un siège. Voilà, en fait il y avait des coffres de rangement ici, donc il faut qu'on retrouve un siège comme ça. Donc si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont un siège, je suis là, coucou, mon mail est en description de la vidéo. Après je ferai certainement appel à un sellier tu vois pour refaire toutes les garnitures de siège propres. Là Justin il se dit mais qu'est-ce qui me fait chier, mais moi je suis maniaque, c'est un problème. Et puis du coup à l'intérieur c'est relativement simple, on a un petit peu d'accastillage qu'il va falloir venir réparer, supprimer parce que c'était aussi adapté pour les citernes. Donc on a pas mal de boutons pour les lances, pour tout ça. Aujourd'hui on va pouvoir supprimer, mettre des beaux klaxons, tu vois, des trucs Jackie Tuninge. Mais non, je pense que c'est un projet où on va vraiment s'amuser. Il va y avoir de la mécanique, il va y avoir de la modification et il va y avoir de la création d'aménagement. Donc je pense que ça va être un super projet, en tout cas j'ai hâte de le faire. Donc les amis, ça se termine pour cette petite vidéo. J'espère que ce projet insolite sur la chaîne va vous plaire. Comme je l'ai dit, ça va vraiment couvrir, je pense, toutes les utilisations intérieures, mécanique vraiment spécifique et modification châssis, homologation, aménagement. Donc ça va vraiment être un gros projet. L'objectif de ce projet là c'est que ça roule pour été 2025. C'est un sacré challenge, hein. je prends note parce que moi j'attends. Moi je rêve de partir avec quelqu'un d'autre en camion tu vois, pour s'entraider, machin, bivouaquer ensemble et bah écoute, avec grand plaisir. Donc ce qu'on fait c'est qu'on inaugurera ce véhicule fini dans un voyage avec Justin. Je m'y engage. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous mets également les liens de la chaîne de Justin et Bi ainsi que leurs réseaux sociaux. En attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour suivre ce nouveau projet. Les amis, à très bientôt. Est-ce qu'il a un nom? Pas encore. Il va falloir le baptiser, alors mettez dans les commentaires. Trouvez-lui un nom. Un nom. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.